Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait plaisir de savoir que vous êtes en train de continuer à suivre notre chaîne YouTube, mais également notre page sur Facebook. Un grand plaisir, mais aussi une réelle responsabilité, j'allais dire, par rapport au fait que nous devons toujours être là pour donner le peu qu'on peut, parce que c'est notre devoir de citoyen, mais aussi devoir en tant qu'enfant de Dieu, dans le besoin de nous aider à nous parfaire. C'est l'idéal de la vie. Alors j'aimerais aujourd'hui proposer quelques réflexions autour de 4 types d'intelligence. Je vais les expliquer et puis montrer leur nécessité dans la vie, parce que quel que soit le domaine de la vie où vous évoluez, le domaine d'exercice dans lequel vous êtes, ces intelligences vous seront naturellement exigées. Les avoir, s'il y a quand même un certain niveau utile, les manquer, ça sera un grand désavantage. Et je pense que ça ne pourra pas jouer à votre progrès. Donc 4 types d'intelligence que je voudrais partager aujourd'hui. Alors à vos calepins, moi il faudra prendre toujours le temps d'écrire, parce que ça vous permet de vous rappeler lorsque vous allez commencer à feuilleter vos notes. La première intelligence qui est importante et utile dans la vie, c'est l'intelligence intellectuelle ou le quotient intellectuel. Vous avez toujours appris qu'il y avait des gens à qui on taxait d'avoir un quotient intellectuel élevé, et ces quotients intellectuels étaient généralement mis sur 2 étages. Le premier étage, c'était l'étage de la capacité à solutionner des problèmes par des réflexions. C'est comme ça qu'on reconnaissait des personnes intelligentes. Lorsqu'on regardait leur capacité à solutionner des problèmes, leur capacité à réfléchir et puis proposer des solutions, on disait que c'était une personne intelligente. Ça signifie qu'il y a un exercice de réflexion. Et deuxièmement, on les mettait sur le 2e étage qui était l'étage de la mémorisation. C'était des personnes, lorsque par exemple vous appreniez à l'école, ils étaient capables de revenir et de redonner à l'enseignant ce que l'enseignant leur aura donné avant. C'est donc sur ces 2 paliers que s'articulait l'intelligence de manière intellectuelle ou le quotient intellectuel. Cette intelligence est importante parce que c'est par cette intelligence que le monde se développe aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, nous avons des personnes qui ont réfléchi et ils ont posé des solutions pour savoir comment, par exemple, passer au-dessus de l'eau. Ça, c'est de l'intellectuel. Ils ont vraiment réfléchi de manière logique. Ils ont fait des calculs pour savoir combien, par exemple, un bateau devait peser, combien une barge devait peser pour acheminer des histoires d'un point A vers un point B, comment on devrait faire pour avoir de l'essence, je sais pas comment on appelle, c'est les kérosènes ou quoi encore, qu'on devrait avoir dans le bateau pendant le moment de la traversée de la mer, de l'océan et que sais-je encore. Donc c'est cette intelligence-là qui permet le développement de la nation, le développement de la personne, le développement de la société. C'est important de l'avoir et c'est très très utile. C'est cette intelligence également qui a permis à ce que ceux qui ont vécu de choses viennent nous les raconter, parce que c'est parce qu'ils ont retenu des choses qu'ils peuvent les raconter. Il est même exigé que dans la vie, vous puissiez être capable de raconter des choses. C'est comme ça que quand une personne n'est plus capable de se souvenir des choses dans notre monde actuel, on va l'appeler amnésique, et des fois même on va le soumettre à des traitements pour qu'il puisse être en mesure de guérir. Donc le manque de rétention ou le manque de mémorisation est vu dans la société moderne comme une maladie qui doit être traitée. Donc l'intelligence intellectuelle est très importante parce qu'elle vous permet de trouver des solutions aux problèmes quotidiens. Ça signifie, vous avez des problèmes quotidiens, je m'excuse. Vous avez par exemple des problèmes sur le plan des couples, il vous faudra de l'intelligence pour trouver des solutions. Vous avez par exemple des problèmes sur le plan des finances, il vous faudra de l'intelligence intellectuelle pour trouver des solutions. Vous avez des problèmes par exemple sur votre business, le déploiement de votre entreprise, ça vous demandera de l'intelligence. Vous avez des problèmes sur le plan de relations, ça vous demandera de l'intelligence intellectuelle pour savoir comment procéder de manière schématique, au moins pour aboutir à une solution qui pourra décanter la situation. Donc c'est très important d'avoir l'intelligence intellectuelle, et pour acquérir l'intelligence intellectuelle, la chose qu'il faudra simplement faire, c'est apprendre. Apprendre vous prédispose à avoir des schémas de réflexion. Lorsque vous apprenez, par exemple, vous saurez réfléchir, et la réflexion est le point de départ qui nous amène vers les solutions. D'ailleurs, pour ceux qui sont chrétiens, ils savent que la Bible classe les personnes qui réfléchissent dans la catégorie de ceux qui sont heureux. Donc lorsque vous réfléchissez, vous avez la possibilité de vous en tirer avec comme bénéfice le bonheur.
La deuxième des choses qui est importante en termes d'intelligence, c'est l'intelligence qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est aussi appelée quotient émotionnel. Lorsqu'on parle d'intelligence émotionnelle, ça veut simplement dire que vous n'êtes pas qu'une réflexion, vous n'êtes pas qu'une machine à réflexion, mais vous êtes aussi une machine à ressentir. Permettez-moi que j'appelle ça comme ça. Machine parce que nous avons des mécanismes intérieurs. Nous sommes aussi mécaniques à un certain niveau. C'est pour ça que j'appelle machine. L'homme est une machine d'ailleurs. Et donc, par la constitution intérieure de l'homme, l'homme a des ressentis. Le ressenti est à la fois physique. On peut sentir la douleur lorsqu'on se brûle, mais il est aussi au niveau de l'âme. Ça signifie c'est quelque chose qui est beaucoup plus intérieur, qui peut être déclenché par un toucher, par une parole, par une attitude, et on va le ressentir dans notre homme intérieur. Mais malheureusement, comme nous le savons, les émotions, aujourd'hui le monde est guidé par des émotions. Ce sont ceux qui se mettent en colère qui déclenchent les guerres. Les familles sont dirigées par des émotions. Lorsque papa est fâché, il ne va pas laisser l'argent de la nourriture, il va aller trouver une deuxième femme, il va aller créer un autre foyer à côté. Lorsque maman est fâchée, elle va fermer ses histoires, elle va rentrer chez elle. Donc, au fait, de manière générique, les émotions gouvernent des personnes. Et c'est ceux qui sont intelligents de manière émotionnelle qui arrivent à gérer un certain nombre de choses. Vous verrez par exemple que lorsqu'on voulait donner des responsabilités importantes aux personnes, on s'assurait de leur capacité à transcender les émotions. Il y a un procès qui a été populaire ici chez nous, on l'a appelé procès de son jour. J'ai aimé un des hommes politiques lorsqu'on a posé la question sur comment il s'est senti face à la manière dont la nation était gérée, une question du genre. J'ai aimé sa réponse. La personne a dit qu'on ne dirigeait pas avec des émotions. Parce que si vous êtes un émotif primaire, il y a des décisions qui vous demandent d'aller au-delà des émotions. Il y a des décisions, lorsque vous allez les prendre, les gens tout autour de vous ne seront pas contents. Mais ce sera la bonne décision à prendre pour que vous puissiez faire avancer les choses. Et donc, il faudra avoir l'intelligence émotionnelle. Et j'ai aimé beaucoup un film que j'ai suivi d'un homme qui a une très bonne intelligence émotionnelle, Monsieur Tom Kirkman, dans le film des United Survivors. Vous allez voir que c'est très important d'avoir un certain niveau d'intelligence émotionnelle pour être en mesure de répondre aux exigences de la vie, parce que la vie vous exigera un certain niveau d'intelligence sur le plan émotionnel. Deux fois, il faudra que vous puissiez parler à la personne qui venait de vous énerver. Mais si vous allez laisser vos sentiments prendre le dessus, la solution que vous êtes censé trouver par cette personne ne va pas passer. Deux fois, vous devez travailler avec un collaborateur qui vous énerve à tout moment, qui se prend la tête. Et vous devez être en mesure de faire profil bas par rapport à vos émotions et rester sur la logique pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et des fois, vous devez exactement ne pas aller sur la logique, mais vous fixer sur vos émotions, parce que dans la vie, il faudra savoir avec quel pied danser et quand utiliser ces pieds-là. Mais comment maintenant on fait pour connaître son intelligence émotionnelle? L'humain est un être qui est dominé par ce qu'on appelle des émotions phares. Il y a par exemple des gens qui sont naturellement des colériques. Ça signifie, lorsqu'il y a quelque chose qui ne leur plaît pas, la première attitude, c'est la colère. Donc, lorsque vous voulez développer une bonne intelligence émotionnelle, vous devez être attentif à votre manière de réagir aux choses qui ne vous plaisent pas, mais aussi votre manière de réagir aux choses qui vous plaisent. Il y a des gens quand par exemple, ils ont apprécié une femme, leur intelligence émotionnelle est tellement faible que ils vont courir derrière cette femme jusqu'à ce qu'ils puissent la voir. Ça, c'est simplement le dictat de leur intelligence émotionnelle. Et pourtant, il faudrait être capable de gérer cette intelligence pour que lorsqu'il veut vous conduire vers les extrêmes, que vous puissiez l'amener vers l'équilibre, parce que la vie d'intelligence veut que vous puissiez être équilibré pour avancer. Donc, fixez-vous vraiment des objectifs pour que la prochaine fois, lorsqu'il y aura quelque chose que vous savez vous plaire, que cette chose-là ne vous amène pas vers l'extrême. Je connais par exemple des gens, sous le coup d'une musique qui les plaît tellement, ils vont par exemple dilapider leur argent. Ça, ce n'est pas la bonne manière de réagir parce que votre intelligence émotionnelle est faible. Il faut être en mesure de gérer un certain nombre d'émotions, de gérer un certain nombre d'attitudes en face des stimuli extérieurs qui vont vous exiger un comportement déviant. C'est très important. La troisième intelligence, c'est l'intelligence que j'appelle l'intelligence sociale ou le quotient social. Il est prouvé de manière générique. Ce sont les personnes qui savent gérer leur quotient émotionnel et qui savent gérer leur quotient social qui arrivent à réussir dans la vie. La plupart des entreprises n'est pas gouvernée par des gens qui sont extrêmement intelligents, mais ce sont des gens qui savent bien gérer leurs émotions et des personnes qui savent également comment vivre en société. De manière basique, la vie est menée sur des bases sociales.
La relation de mariage est une relation sociale à un certain niveau. La relation de fiançailles l'est à un certain niveau. La relation amicale l'est à un certain niveau. La relation professionnelle l'est à un certain niveau. La relation avec les partenaires d'affaires et tous les autres partenaires que vous pouvez avoir sont des relations qui vont s'entretenir à des niveaux sociaux bien déterminés. Et donc, lorsqu'une personne n'est pas une personne qui sait vivre dans les relations sociales, c'est difficile qu'elle puisse réussir sa vie à tous les niveaux parce que ça va toujours l'exiger de sortir de ses limites personnelles pour aller voir ce que les autres vont aimer, pour aller voir ce que les autres vont apprécier, pour aller voir ce que les autres ne vont pas aimer et pouvoir jouer sur une certaine balance pour équilibrer les relations sociales et en tirer bénéfice. Mais malheureusement, lorsqu'une personne ne sait pas vivre en agrégat, lorsqu'une personne ne sait pas vivre dans une communauté de personnes, ça sera très difficile qu'elle puisse réussir. Les relations sociales sont des relations parfois qui sont fragiles. Des fois, c'est simplement par manque d'intelligence par le langage que vous pouvez perdre une relation importante. C'est simplement parce que vous ne savez pas appeler X, que vous ne savez pas appeler Y, que vous ne savez pas laisser un message à quelqu'un pour lui faire un compliment par rapport à un exploit donné qu'il a eu dans sa vie, que vous pouvez perdre une relation importante. Je me rappelle que j'étais dans un échange il y a quelques semaines avec une maman et j'ai senti comment elle était, je veux dire, chiffonnée intérieurement parce que simplement il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie à un moment et je n'étais pas parti dire à la maman la chose au moment où la chose s'est passée. Ça signifie simplement le fait que je n'ai pas parlé à la maman. C'est comme qui dirait quelque part, j'ai manqué d'intelligence sociale et ça risque de faire tomber une relation, pourtant qui est une relation importante. Donc vous devez savoir dans les relations sociales, quels sont les gens qui sont censés avoir des informations de première nécessité. Lorsque vous ne les dites pas au moment où il faut le dire, le devoir de redevabilité voudrait que vous puissiez avoir des problèmes avec ces personnes simplement parce que vous devez apprendre à vivre dans la société avec ces genres de personnes. Lorsque vous êtes chef d'entreprise, lorsque vous êtes subalterne, c'est votre capacité à savoir intérioriser l'information qui doit être gérée dans ce contexte social qui va déterminer votre niveau d'intelligence. Et donc, c'est très important de mettre un accent sur le type d'intelligence que vous devez développer et savoir quels sont les nutriments nécessaires à ce type de relation pour pouvoir réussir. Quand vous êtes par exemple en relation amoureuse, il y a des choses qui sont propres à cette relation, à ce type de relation sociale. Lorsque vous êtes par exemple dans une relation professionnelle, il y a des choses qui sont propres à ce type de relation. Par exemple, lorsque vous êtes dans une relation professionnelle, on exigera à toute personne qui est dans une relation professionnelle d'arriver au travail avant, de pouvoir se dépasser pour finir ses tâches, d'être toujours capable de coopérer avec d'autres personnes. C'est cette intelligence relationnelle qui va faire en sorte que vous puissiez être bénéficiaire de toutes les richesses qui sont dans la société dans laquelle vous vivez. Mais sinon, si vous ne faites pas ça, allez-y comprendre que votre intelligence émotionnelle est simplement bâclée et ne pourra pas vous donner les résultats escomptés par rapport à cette dernière. Donc, très important de savoir qu'il y a des choses qu'il faudra faire pour que vous puissiez réussir à vous positionner dans la société quant aux relations sociales. La dernière des choses, c'est l'intelligence d'adversité ou le quotient d'adversité. Vous savez, dans la vie, tout ne vous sera pas servi sur un plateau en or. La femme que vous voulez épouser, il y a une personne qui loge sur elle. Le monsieur que vous voulez épouser, il y a une personne qui l'aime. L'entreprise que vous voulez commencer, une autre personne veut louer la même pièce. Le poste que vous voulez avoir, la chaise où vous voulez vous asseoir, il y a une personne qui veut s'asseoir là-dessus. Il y a des gens qui ont fait des études pour être là où vous voulez aussi être. Nous sommes en période électorale ici chez nous. La chaise du chef de l'État est convoitée par 26 ou 24 personnes. Les chaises qui sont au Parlement, il y en a que 500. Mais il y a plus de 10 000 candidats pour 500 sièges. Allez-y comprendre que si vous n'avez pas un quotient d'adversité assez élevé, vous allez vous rétracter. Vous devez savoir qu'il y a des choses qui vous appartiennent, mais qui ne vous seront données qu'après que vous soyez battu. Et si vous êtes les genres de personnes à vous dégonfler au premier découragement, alors vous n'allez pas les avoir. Écoutez-moi s'il vous plaît. Les personnes avec lesquelles vous vous battez ont aussi leurs points faibles. Les personnes avec lesquelles vous êtes en adversité ont aussi leur talent d'Achille. Ça signifie que vous ne pouvez pas être le seul qui avait une faiblesse. Les autres en ont. Mais c'est simplement le temps qui va révéler qu'ils en avaient aussi. Dans le combat qui a opposé, je pense, en 1990 peut-être, Mohamed Ali et Foreman, ici du temps c'était le Zaïre, le récit qui renseigne sur ce combat dit que celui qui a été proclamé vainqueur, c'était Mohamed Ali. Mais Mohamed Ali raconte que déjà au 10e round dans le combat, il avait reçu un coup fatal.
Et il était sur le point de demander qu'on puisse arrêter le combat. Mais il s'est dit en lui-même que mon adversaire, je lui ai aussi donné des coups. Qu'est-ce qui me prouve qu'il n'a pas aussi envie d'arrêter le combat? Si j'arrêtais le combat en premier, c'est lui qui sera vainqueur. Et s'il arrêtait le combat en premier, c'est moi qui serai vainqueur. Et donc il a dit, j'ai dû me battre jusqu'au dernier round. Et lorsqu'on les a départagés et qu'on a dit que c'était Mohamed Ali qui était vainqueur, vous savez quoi? Il s'est évanoui. Il a su gérer la douleur en gardant dans l'objectif comme but. Donc vous devez savoir que dans la vie, les gens avec lesquels vous êtes en affront, les personnes avec lesquelles vous êtes en affront ont leur faiblesse. Et cette intelligence d'adversité va vous conférer la mentalité selon laquelle vous pouvez avoir ce que vous voulez. Et si vous êtes convaincu à l'intérieur que ce que vous devez avoir, que c'est ce que vous devez faire, que c'est ce que vous devez posséder, alors ne vous lâchez pas. Allez-y à fond. Battez-vous pour les choses pour lesquelles vous avez reçu un fardeau intérieur. Vous pensez que vous pouvez le faire, il y aura de l'adversité. Vous pensez que vous devez épouser cette femme, il y aura de l'adversité. Il y aura des gens qui vont vous décourager. Il y aura des gens qui vont vous dire que vous n'êtes pas le bon numéro. C'est la vie, c'est comme ça que la vie est faite. C'est de ça que la vie est faite. Mais vous devez être en mesure de vous dire, je veux y arriver. Vous devez être en mesure de vous dire, je veux l'avoir. Et donc si vous êtes ce genre de personne, quels que soient les domaines dans lesquels vous allez vous lancer, vous êtes condamné à la réussite. 4 intelligences pour vous distinguer. 1. L'intelligence intellectuelle ou le quotient intellectuel. 2. L'intelligence émotionnelle ou le quotient émotionnel. 3. L'intelligence sociale ou le quotient social. Et 4. L'intelligence d'adversité ou le quotient d'adversité. Si vous avez ces 4 choses, je suis sûr que vous pouvez vous distinguer. Et vous savez quoi? La vie respecte ce genre de personnes. Elle oblige aussi à ceux qui vivent de respecter ce genre de personnes. Et je suis sûr que vous en faites partie. À très vite.